Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo série de Noël. Enfin, la série de Noël commence et aujourd'hui, on va commencer avec un look make-up à petit prix parce que vous étiez pas mal à me demander des maquillages à petit prix. Donc, let's go. Je vous laisse avec la suite sans tout ça pour avoir tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse juste avec la suite. J'ai vraiment déniché tous les produits à petit prix pour faire make-up vraiment du début à la fin. Voilà, vraiment tout. Et pour vous dire, je crois que l'article le plus cher, il est à 8 €. Oui, 8 €. Donc franchement, j'ai hâte de voir si on est capable d'être on flic avec un make-up hyper glam pour Noël ou pas à petit prix. On va voir ça tout de suite. Alors bien sûr que le prix, ça ne veut rien dire, hein, honnêtement. Il y a des très bons produits à petit prix, comme il y a de très bons produits à grand prix, comme il y a des mauvais prix, enfin des mauvais produits qui coûtent très cher aussi. Vous voyez, enfin ça, c'est pas le prix qui fait la qualité, loin de là. Mais bon, c'est vrai que quand on paye cher, on aimerait quand même avoir la qualité. C'est pas toujours le cas non plus. Mais bon. Donc là, on va tester vraiment que des produits vraiment pas chers. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages en me disant « Oui, est-ce que tu pourrais faire des make-up avec des articles un peu moins chers et tout ça ?» Donc c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup sur ma chaîne. Donc là, je me suis dit « Bon, c'est le moment. On va tester pas mal de choses et on va commencer à faire des make-up pour Noël. » Parce que là, on rentre clairement dans la période de Noël. Je suis trop contente. Alors, j'ai passé 2 commandes. J'ai profité du Black Friday. J'ai profité pour passer une commande sur Beauty Bay. J'ai acheté donc 3 petits produits. Mais bon, après, je vais vous montrer au fur et à mesure. J'ai passé aussi une commande chez Maquillalia, qui est un site très bien. Vous trouvez vraiment des produits incroyable à petit prix. Vous avez tout ce qui est essence, W7, Catrice, je crois qu'il y a aussi Make-up Revolution, si je ne me trompe pas, c'est un site espagnol, donc pas de frais de douane. Donc ça c'est top. Et vraiment vous trouvez énormément de choses. Voilà, donc là je vais vous montrer les produits en action et on va tester au fur et à mesure. Donc sans plus tarder, let's go. Alors je vais commencer avec le fond de teint. J'ai pris celui de chez Wet n Wild, donc je vais mettre tous les prix ici à l'écran. J'ai pris le Photo Focus Foundation fond de teint. Donc il est censé matifier et dissimuler les pores pour conférer un fini sans brillance. Couvrance modulable pour la peau, pour les peaux normales à grasse. Bien agité avant l'usage. Alors par contre au niveau des teintes c'était un peu relou, il n'y avait pas beaucoup de teintes qui étaient disponibles et je trouvais que les photos correspondaient pas forcément aux teintes en tout cas que j'ai reçues, parce que par exemple pour l'anti-cerne que j'ai pris aussi de chez eux, je le trouve très foncé comparé à la photo qu'il y avait sur le site, mais bon bref, on va tester tout ça. Donc j'ai juste pas trouvé de primer malheureusement. Ah d'accord. Alors l'embout il est comme ceci. J'ai pas du tout l'habitude. Ça m'angoisse un peu. Je vous avoue que je n'ai pas du tout l'habitude avec ce genre d'embout. Je préfère les embouts pompe, mais bon écoutez, on va y aller au talent. Hein. La teinte elle m'a l'air pas mal. Ah j'aime pas trop l'odeur par contre. Voilà, donc ça c'est le fond de teint appliqué avec une couche. Écoutez, honnêtement je suis pas très fan. Moi j'aime les fonds de teint assez couvrants quand même. Et là vous voyez, on voit encore mes rougeurs. Pour ce qui est... bon après ils ont dit que c'était quand même un fond de teint modulable. Pour ce qui est de la... Enfin il est quand même censé dissimuler les pores. Honnêtement, moi je vois toujours mes pores. Je sais pas en fait... Je trouve qu'il est bizarre en fait sur la peau, ça fait pas vraiment un teint uniforme, il lisse pas assez la peau je trouve.
Et à chaque fois qu'on veut le travailler, par exemple, j'ai l'impression qu'il bouge d'un autre côté. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, quand je tapote avec mon Beauty Blender, enfin pas le Beauty Blender, avec mon éponge, mais en fait, il va déplacer dans d'autres zones. Donc, je sais pas. Je l'aime pas trop sur ma peau, en tout cas. Je vais peut-être mettre juste un peu plus. Voilà, donc ça c'est avec une 12e couche. Alors je vais peut-être vous rapprocher un peu plus, comme ça vous allez voir. Alors peut-être parce qu'il est aussi un peu clair, ça peut jouer aussi, vous voyez, parce que bon, si en fond de teint il est plus clair, parce que vous voyez il est quand même un peu clair quand même par rapport à ma carnation. Ça peut jouer éventuellement aussi. Mais là, j'avoue que franchement, je suis pas fan. En fait, il ne lisse, il ne lisse rien. Il est encore rouge et tout ça. Enfin bon, bref. Pour le moment, en tout cas, tout ce qui est, pour ce qui est du fond de teint, je suis pas fan, honnêtement. Après, voilà, c'est ma première impression. On va continuer de le tester. On verra bien par la suite. On va prendre donc l'anti-cerne. Donc j'ai pris pareil de chez Wet n Wild. C'est le Photus Concealer. Donc c'est celui qui est de la même gamme que le fond de teint. Alors l'embout il est comme ceci. Bon, moi je pense qu'il va être un peu foncé, mais peut-être que bon, ce sera pas plus mal. Je vais peut-être essayer au moins de cacher mes rougeurs parce que je vous avoue que là je me sens pas bien. J'ai horreur que cette zone là elle soit pas lisse et qu'elle soit pas... Ah ouais, non, alors là... Et encore, à la caméra, on le voit pas pareil. À la caméra, vous voyez un peu plus clair, mais en vrai, il est quand même assez foncé. Alors, il est assez épais, le correcteur. Et quand vous prélevez la matière, il n'y en a pas beaucoup qui sort. Vous êtes obligé d'aller plusieurs fois dedans. Vous voyez, hop. Non, vraiment là, le fond de teint, je n'aime pas du tout. Là, pour le coup... Et voilà. Écoutez, là pour le moment, je suis pas très emballée par les produits. C'est un peu mieux déjà avec l'anti-cerne. Bon, après, moi, l'anti-cerne, honnêtement, j'utilise plus vraiment pour lisser ici mon contour des yeux. J'ai pas énormément de cernes. Bon, là, c'est quand même un peu mieux parce que, bon, vu qu'il était foncé, donc ça m'a un peu plus camouflé mes rougeurs aussi. Mais il n'a pas vraiment de côté lissant. Ce que je recherche aussi sur un correcteur, enfin un anti-cerne. C'est un peu mieux, mais c'est pas ce que je préfère non plus, honnêtement. Et déjà là, ça commence à bouger au niveau de la bouche, des ailes du nez aussi. Donc bon, on va venir poudrer tout ça. Et pour la poudre, j'ai pris une de chez NYX que j'aime plutôt bien. Je la connais déjà. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas racheté, enfin que je l'ai plus utilisé. J'en ai fini pas mal quand même. Et donc c'est la... Donc là je l'ai pris en petit format parce qu'elle existe en petit format aussi. Donc je me suis dit bon, ça suffit largement. C'est la Finish Powder, poudre de finition HD. Voilà, c'est vraiment une poudre qui va venir unifier votre teint, qui va venir le finir, le matifier et le lisser un petit peu. Donc moi, celle-ci, je la connais, je l'aime plutôt bien. Hop, et on va venir poudrer tout ça. Parce que là, mon teint, c'est plus possible. Autant le dernier maquillage, on avait que des pépites. Autant là, mais pourtant je comprends pas, tout le monde adore. Bon après, d'une peau à une autre, voilà, on n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes, enfin tous les mêmes peaux. C'est normal.
Mais en tout cas, là, je me sens mieux. Cette poudre, vraiment, elle est vraiment très bien. Parce que là, elle m'a lissé ma peau. Là, honnêtement, je me sens déjà mieux. Bon, on voit encore, vous voyez, mes petites imperfections. Mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Ensuite, on passe aux sourcils. Alors, pour les sourcils, vous savez que d'habitude, j'utilise la poudre de chez Anastasia. Et je préfère vraiment faire mes sourcils à la poudre. Mais là, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris un crayon de chez W7, le Stroke of Genius, en Dark Brown. Donc, on va tester tout ça. Ah, déjà, ça commence bien. La mine, elle ne tient pas en place. Bon, c'est quoi cette vidéo là? Hop, on va brosser. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Clairement, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus crémeux. Je trouve qu'il est assez sec. Et honnêtement, vu qu'il est sec, du coup, vous êtes obligé de revenir. Et du coup, ça dépense énormément de produits. Donc, regardez. Là, clairement, il me reste que ça. Donc ça va me faire quoi? Deux utilisations. Par contre, au niveau de la teinte, elle est très bien. Bon, là, ça ressort assez foncé parce que, bien sûr, le fond de teint, il est un peu clair. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. On va dire que pour le prix, c'est plutôt pas mal. Juste dommage, voilà, qu'il n'y ait pas assez de produits, qu'il aurait été un peu plus gras, ça aurait été un peu mieux. Et on va passer au bronzer parce que là, ce teint, c'est une catastrophe. Je n'en peux plus. Pour le teint, j'ai pris un petit coffret comme ça de chez W7 avec la gamme de Noël Gingerbread. Trop mignonne. Franchement, le packaging, il m'a donné trop envie. Clairement, ça fait penser à celui de l'année dernière de chez Too Faced qui était trop mignon avec les petits pains d'épices et tout ça. Donc le bronzer, il se présente comme ceci. Il est trop mignon. L'intérieur, il est comme ça. On est sur un bronzer un peu irisé. Donc on va tester ça. J'espère que ce sera bien. Parce qu'honnêtement, là, pour le moment... je suis un peu déçue, je dois vous avouer que là... comment vous dire qu'il est extrêmement pigmenté, que ça m'a fait une grosse tache. Waouh! Il faut vraiment aller tout doucement, parce qu'alors là, on va essayer de rattraper tout ça. C'était peut-être pas la bonne journée pour filmer aujourd'hui, je n'en sais rien. Je comprends pas, on m'a peut-être jeté un sort. Que pensez-vous? Parce que là, honnêtement... Oh là 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 là, mon Dieu. Je vais prendre ma petite éponge, je vais prendre un peu de poudre. Et on va essayer d'atténuer un peu tout ça parce que là... Là, c'est un peu trop. Voilà, on va laisser poser un petit peu. Ah oui, il faut vraiment y aller doucement. Hein. Faites attention parce qu'il est extrêmement pigmenté. C'est incroyable. Quand même sur un bronzer. Voilà, c'est vraiment un bronzer. C'est pas du tout pour faire du contouring. Là, c'est vraiment pour réchauffer votre teint. Et honnêtement, je l'aime plutôt bien. Il faut vraiment juste y aller doucement parce qu'il est extrêmement pigmenté. Vous avez vu que là, j'ai fait un joli carnage, mais que bon, j'ai réussi. Voilà, on va enlever la poudre. J'ai réussi quand même à sauver un peu les meubles. On va dire ça comme ça. Je vais juste venir mettre un tout petit peu au niveau de mon nez quand même. Même si j'ai un peu peur. Mais histoire juste de réchauffer un tout petit peu. Et vraiment tout doucement. Parce qu'il est quand même méga pigmenté. Voilà. Là au moins,
Par contre, vous voyez, le fond de teint, vraiment, c'est plus possible. Parce que du moment où vous travaillez les produits par-dessus, ça bouge un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien au niveau de mon nez. Ça a un petit peu bougé. Bref. Donc, le bronzer, on valide. Il est hyper pigmenté et il est pas mal lumineux aussi. Bon, peut-être il a un petit peu des sous-tons un peu orangés. Mais ça va. Ça va. Déjà là, je me sens mieux. On passe au blush. Et pour le blush, je vais prendre celui de chez Essence. Voilà, Essence, pareil. Une marque à petit prix que j'aime beaucoup. Et les blushs de chez Essence, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'est un mat. Et c'est le Pitch Me Up. Je l'aime beaucoup. Celui-là, ça va avec tout. Franchement, vous pouvez le mettre avec tous les make-up. Et pareil, ils sont quand même pas mal pigmentés. Donc, hop. Voilà, juste pour donner un peu plus bonne mine. Vous voyez, du moment où vous mettez du bronzer et un peu de blush, déjà c'est pas mal. L'highlighter, et là j'ai tellement hâte de le tester parce que je le trouve tellement beau. C'est celui-ci de chez Mua Makeup. Pareil, Mua Makeup, c'est une marque vraiment petit prix. J'ai jamais testé les produits de chez eux. Et regardez-moi cet highlighter. Alors il est un peu, je sais pas, blanc givré, doré, assez froid, mais je sais pas. Alors on va essayer au swatch déjà pour voir. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Écoutez, essayons cette beauté tout de suite. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, j'adore. Il est vraiment trop joli. Alors ça on le valide. Ça, on le valide très fort. Oh, j'adore. Ensuite, on passe aux yeux. Et là, j'ai commandé cette petite palette de la marque BH Cosmetics, qui est une marque que j'aime plutôt bien. J'avais déjà quelques palettes de chez eux. Elles sont plutôt bien. Bon, c'est pas des palettes, enfin en tout cas celles que j'avais, c'était pas des palettes hyper pigmentées, mais voilà, c'était des palettes assez faciles à travailler. Par exemple pour les débutants et tout ça, c'est des palettes qui sont vraiment très bien parce que les fards ils sont très faciles à estomper, à travailler et tout ça. Et surtout vu qu'il n'y a pas une forte pigmentation, vous avez pas, enfin vous avez plus de chances de ne pas vraiment vous louper. On va dire ça comme ça. Donc là, c'est la collection de Noël. Elle a 16 fards à paupières. Mais honnêtement, je pensais qu'elle allait être un peu plus grande que ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est toute petite. Sur la photo, elle m'avait l'air un peu plus grande. Mais bon, c'est pas grave. Et je trouve vraiment que les tons, ça fait vraiment Noël. Normal, c'est la collection de Noël, vous allez me dire. Pas de base à paupières, j'ai pas trouvé de base à paupières, donc on va y aller comme ça. De toute façon, tout à l'heure, j'ai mis de l'anti-cerne. Donc, si jamais vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez mettre votre anti-cerne et le poudrer après. Et ça va quand même, ça va faire tenir vos fards et ça va donner un peu plus d'intensité. Alors, pas autant qu'avec une vraie base, bien sûr, mais ça va au moins vous aider à les travailler davantage. Donc, prendre la couleur Cookie qui est juste là avec un pinceau pour faire son creux à paupières. Donc c'est parti. Pas mal, pas mal. Écoutez, la pigmentation, elle est plutôt pas mal du tout. En tout cas, mieux que sur les palettes que j'avais eues auparavant. Je vais juste vous faire une petite remarque, regardez. Vous voyez, l'anti-cerne, il est déjà dans les plis. Regardez. Oh là là là. Avec un estompeur plat, je vais prendre cette jolie couleur un peu rouge. Alors je sais qu'elle est un peu pailletée,
mais j'ai vraiment envie de l'utiliser. On va l'utiliser en coin externe et en coin interne, et on va laisser un petit espace ici pour venir mettre autre chose par la suite. Oh. Non, honnêtement, moi je trouve que ça faisait un moment que j'avais pas acheté de palettes de chez eux. Et franchement, je suis agréablement surprise. Je trouve en tout cas qu'ils se sont beaucoup améliorés. Venir rejoindre les deux, mais en laissant... Hop. En fait, je trouve que pour le prix, c'est pas mal. Alors, c'est sûr que c'est pas les fards les plus pigmentés qu'on ait eu, que j'ai connus. Mais je trouve qu'ils se défendent vraiment pas mal du tout. Le pinceau du début, et on va venir hop, vraiment bien fondre en haut. On reprend le fard cookie du début et on va venir faire hop, le tour. On va venir encercler, si vous voulez, le fard rouge. Ça va faire vraiment un joli dégradé. Avec votre anti-cerne et un pinceau plat, mais plus petit, vous voyez. Donc on va prendre un peu d'anti-cerne. Vous voyez le petit espace qu'on a laissé en blanc. On va venir lui donner hop, une petite forme. Avec un pinceau vraiment hyper précis et très fin. Vous voyez, on reprend le fard rouge, donc le joli, et on va venir fondre juste les extrémités pour pas que ça fasse une grosse démarcation là des deux côtés. La couleur au lit. Et elle est trop jolie cette couleur. Oh, je waouh. Et ben franchement, elle est pas mal pigmentée. Hein. Oh, j'aime trop. Elle est trop belle. Il est magnifique ce doré. Franchement, je suis choquée. En coin interne également, je le mets avec un petit pinceau mousse. Là, j'aime quand il y a des produits bien. Voilà, là, je suis contente. On reprend notre petit fard joli et on va venir le mettre en ras de cils. Le pinceau du début, je remets juste un tout petit peu de coquille, le premier fard, et je floute les extrémités, mais juste vraiment doucement. Vous appuyez pas beaucoup, c'est juste vraiment pour bien fondre, pour pas que ça fasse net. Hop, vraiment doucement. Et trop beau. On se retrouve après avec l'autre effet pour la suite. Et voilà. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, cette palette, elle est plus que validée. Je l'adore. Ensuite, parce que c'est Noël et parce que j'ai envie de plus, j'ai envie de paillettes, j'ai pris une petite palette chez W7 également, que des petites paillettes pressées, vraiment dans les tons de Noël. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Ah, ces paillettes, comme elles sont trop belles. Est-ce qu'on en parle? On va venir prendre, franchement j'aime toutes les couleurs, mais on va prendre les dorés. Avant ça, on va prendre une colle à paillettes, donc celle-ci chez NYX, que j'aime beaucoup. On prend un petit pinceau. On prend un petit pinceau assez précis. Vous voyez, vraiment tout petit, assez précis. Hop. J'ai trop hâte. On vient le mettre sur la main. Voilà, comme ça, il vaut mieux aller doucement pour la colle. Vous voyez, vous mettez, et là, vous allez mettre la colle où vous voulez. Donc, on va venir mettre par-dessus l'eau dorée. Alors, bien sûr,
Vous pouvez laisser comme ça le maquillage, hein. Il est déjà très très beau, le doré il est très intense. Mais voilà, c'est Noël. On se fait plaisir davantage. Hop. Donc hop, je viens mettre un peu partout. Et je viens les appliquer. Oh là 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 là, comment c'est trop beau. J'adore. J'ai pris un petit kit comme ça de chez W7, pareil. C'est le kit pour les yeux. Vous avez un mascara, un liner et un crayon. Un beige marronné, vous voyez. Hop. Oh, j'ai du noir partout. Oh, attendez, on va le... Ah ouais, non, ça va être peut-être un peu foncé pour mettre en coin, pour le mettre en bas. Il est hyper crémeux par contre. Il est bien pigmenté. On va essayer de le mettre en dessous pour illuminer un petit peu le regard. Ah, c'est un liner en forme de crayon. Alors ça, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout l'habitude de travailler avec ça. On va voir déjà s'il est bien... Oula. Il est où clairement? Allô? C'est une blague? Bon. Ok. Bon, bah, on est d'accord que ce produit ne marche clairement pas. J'ai jamais vu un truc aussi sec de ma vie. Oh, mais je suis choquée. Flop total. On est d'accord. Flop total. Et bien, c'est le liner de chez... comment ça s'appelle? De chez NYX. Puis voilà, il est à petit prix aussi, hein, ceci dit. Le liner, c'est une merveille. Même par-dessus, les paillettes, les glisse. Bijoux. Et on va finir avec... Enfin, on va finir les yeux. Bon, ce truc, il va direct à la poubelle, hein, je vous le dis. Avec le mascara de chez W7, donc du kit que je vous ai montré. Effet mascara, effet fossile. Écoutez, on va tester. J'ai hâte de voir ça. Écoutez, je suis pas vraiment conquise par le mascara. Franchement... Je vois pas vraiment le côté effet fossile. Hein. Ce qui est du mascara. Je suis pas tellement conquise que ça, honnêtement. Pour ce qui est du rouge à lèvres, pour finir ce make-up, eh bien je ne sais pas. J'ai envie de vous dire que celui-ci, il me donne bien envie. Celui qui était avec le petit... le bronzer, mais je pense que ça ira pas forcément avec le make-up. On va faire un petit swatch quand même pour voir. Là, oh, il est trop beau. J'adore cette couleur. Bon, pas d'odeur, j'adore. Mais effectivement, il a l'air bien crémeux. Mais effectivement, ça ira pas vraiment avec le make-up. J'ai pris deux autres comme ça de chez W7. Je pense clairement qu'on va utiliser celui-là. Ouais. Oh, ça sent trop bon. Ah, trop joli. Ouais. Celui-là, il me dit plutôt bien. Ah, j'adore l'odeur. Il sent super bon. Et j'ai pris un petit rosé comme ceci. Il glisse hyper bien sur la peau. Oh là là, il est beau lui. Il glisse hyper bien sur la peau en tout cas. Et j'ai pris un coffret comme ça qui est vraiment très semblable au coffret de chez Huda Beauty si vous les avez déjà vus passer. Là-dedans, vous avez un gloss, un crayon et un rouge à lèvres. Et ah, il est bien rouge quand même. Je pensais qu'il était un peu plus foncé.
Il est trop beau, j'adore. Bon, franchement, je pensais qu'il allait être vraiment plus cette couleur-là, vous voyez, un peu plus foncé, il est quand même assez rouge, donc c'est pas forcément... Ça va avec le make-up, mais c'est pas ce que j'aurais peut-être mis vraiment, j'aurais mis peut-être quelque chose un peu plus foncé. La fin de ce make-up, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez mitigée, on va dire. Voilà. Il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses auxquelles je suis vraiment déçue. Alors, globalement, le rendu, il est beau. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. Dans l'ensemble, ça va, c'est assez joli. Mais quand on regarde de plus près, en tout cas pour mes goûts à moi, attention, c'est vraiment, je veux vraiment mettre la parenthèse là-dessus, c'est mes goûts à moi. Le fond de teint et l'anti-cerne, non, c'est franchement... Alors, je vais continuer de les tester quand même pour voir, peut-être avec une base en dessous. Je sais pas, on verra. En tout cas, là, comme ça, de premier avis, je suis pas du tout conquise. L'anti-cerne, il file dans les plis, vous l'avez vu. Le fond de teint, il n'est pas assez couvrant pour ce que j'aime. On voit encore mes rougeurs en dessous. Les pores, ils sont pas du tout dissimulés, alors qu'il est censé le faire quand même. C'est écrit, c'est un de ses critères, on va dire. Par contre, gros coup de cœur pour la palette. La palette, elle est trop belle. Les fards, ils sont juste trop beaux. Ils sont bien pigmentés, puis une palette assez petit prix. J'aime beaucoup les nuances. Je trouve que voilà, vraiment pour tous les jours, ou voilà, même pour la fin d'année, elle est vraiment très 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 belle. Ces trois couleurs-là, ensemble, me donnent très envie. Je vous cache pas que j'ai hésité à faire ça au début, mais je me suis dit, non, bon, allez, on va rester vraiment dans les couleurs un peu Noël, rouge, doré. Gros coup de cœur pour les rouges à lèvres, ils sont très bien. À voir maintenant si ça tient assez bien dans la journée ou pas. Mais en tout cas, hyper crémeux, donc c'est pas des rouges à lèvres mat. Mais au moins, ça vous assèchera pas non plus les lèvres. Ensuite, le mascara, franchement, c'est pas ce que je préfère, honnêtement. C'est pas un coup de cœur. Honnêtement, l'effet fossile, non, pas du tout. Et alors, le liner, qu'est-ce que c'est que ce truc? Gros flop, là. Là, on est vraiment sur un gros flop. Un autre de mes coups de cœur, cette petite palette avec les paillettes. Elle est trop belle. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je les trouve vraiment très jolies. D'ailleurs, ça n'a pas fait de chute. Alors, je sais que la colle, ça aide justement. Mais des fois, même avec la colle, ça fait quelques chutes. Et là, pas du tout. Elles sont vraiment trop belles. J'adore les couleurs, vraiment. En plus, elles ont des petits reflets. Trop belles. La petite poudre de chez NYX, bon, je la connaissais déjà, mais elle est vraiment très bien. C'est une poudre, voilà, à petit prix qui lisse bien la peau. Voilà. Pour lisser la peau, elle est très bien en tant que poudre matifiante. C'est pas celle qui va matifier le plus votre peau. Mais en tout cas, elle est très bien quand même. L'highlighter, franchement, il est juste trop beau. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et j'avais pas du tout ce genre de couleur. Il est assez... Enfin, j'avais pas forcément de ces tons-là. Je le trouve vraiment très bien. Et écoutez, le bronzer, je l'aime beaucoup. Juste que voilà, il faut y aller doucement. Vous avez vu qu'en début, des vidéos, c'était catastrophique. Il faut y aller doucement. Mais en tout cas, il est vraiment très bien. Faut mettre juste un tout petit peu. Mais sinon, bah, écoutez, il est plutôt pas mal aussi. Ah oui, il y a un produit qu'on n'a pas utilisé encore. J'ai pris une petite brume fixatrice et une matte finition longue tenue de chez NYX. Voilà, c'est un format petit aussi. Voilà, ça suffit largement. Il y a quand même 18 ml. C'est pas mal. Voilà, je voulais la tester. J'ai jamais testé celle-ci. Et surtout... Ça, c'est bien parce que voilà, comme ça, si vous voulez que votre make-up soit on flic toute la nuit de Noël pour attendre les cadeaux, eh ben, il vaut mieux mettre son petit spray. Donc, on y va. Ah, ça fait du bien. Par contre, ouais, l'odeur, elle n'est pas top. Écoutez... Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Donc voilà, un make-up réalisé avec des petits prix. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir voilà, de tester des nouveautés. Il y avait des produits que j'avais jamais testés. La marque W7, je connaissais un petit peu. J'avais déjà testé une palette, mais il y a des années de ça, j'ai jamais pu tester. Voilà, donc comme quoi, on peut faire quand même des belles choses avec des petites marques, avec des produits à petit prix. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas le prix qui fait la qualité, loin de là. Mais bon, après... Il y a des bons, il y a du bon comme il y a du mauvais, mais ça dans toutes les marques. Voilà, donc ça c'est le premier look pour Noël. Il y aura d'autres qui vont arriver comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de looks et pour plus d'autres choses. N'hésitez pas. Et moi je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.